Je m'appelle Timothée Demont. Je suis enseignant-chercheur en économie à l'université et j'ai créé fin 2019 une entreprise coopérative qui s'appelle Massilia Sun System. Sun System, c'est un jeu de mots avec le groupe de musique marseillais bien connu. Et donc le but de cette coopérative, c'est d'installer, de produire de l'électricité photovoltaïque sur les toits de Marseille et environ. Notre slogan, c'est l'électricité photovoltaïque pour et par les citoyens. Par les citoyens, parce que donc effectivement, c'est une quinzaine de citoyens qui ont créé l'entreprise fin 2019. C'est des citoyens sans compétences particulières, mais avec qui étaient conscientisés sur les aspects de changement climatique et qui voulaient agir concrètement. Et enfin, par les citoyens, pour les citoyens, pardon, parce que on se sert de nos centrales comme outil pédagogique et de conscientisation, de formation des citoyens sur ces enjeux de transition énergétique qui est fondamental pour arriver aux objectifs de décarbonation de notre économie. Et donc, on est vraiment une jeune entreprise qui s'est développée assez rapidement. À l'heure actuelle, on a 5 centrales en exploitation qui produisent l'équivalent de la consommation électrique de 150 familles. Notre coopérative est un moyen de s'engager concrètement en faveur du climat, de dépasser le « il faudrait » et aller vers le « faisons-le » ensemble. Et donc de aussi lutter un peu contre le découragement ambiant, l'éco-anxiété, etc. Donc je crois beaucoup à notre initiative. Donc je viens de Belgique. En Belgique, il y a beaucoup plus de panneaux solaires. Et donc quand je suis arrivé à Marseille, effectivement, c'était un de mes chocs, c'était de voir qu'il semble que la population et les acteurs publics et privés sont moins conscientisés, en tout cas sont moins actifs sur le sujet. Il y a une association au niveau national qui s'appelle Énergie Partagée, qui regroupe toutes les initiatives de ce genre, donc les coopératives citoyennes de production d'énergie renouvelable. Et donc, on s'est formé auprès d'eux. On a pris des renseignements, on a progressivement organisé notre collectif. Ça a pris presque un an. Et puis finalement, voilà, en novembre 2019, on a déposé les statuts de la société et on a commencé à véritablement lever des fonds pour construire nos premières centrales, qui sont donc arrivés en 2022. Et donc, on a vraiment maintenant cette preuve de concept. Ça marche, on peut le faire. On est tous bénévoles à l'heure actuelle. C'est fait partie du projet, donc on a vraiment envie que ce soit de nouveau les citoyens qui soient acteurs. Toutes les compétences sont bienvenues, tous les profils sont bienvenus. Vraiment, on peut faire de la communication, on peut faire de la technique, on peut faire de la finance, on peut faire de la sensibilisation, donc aller rencontrer le public sur des événements, etc. Bref, il y a vraiment plein de... En fonction de votre temps, de vos envies, vous pouvez trouver votre place chez Massilia Sun System. Et c'est un collectif qui est très joyeux, qui essaye d'être sérieux, de faire les choses... voilà, on est une entreprise qui investit de l'argent des citoyens, donc clairement on fait ça sérieusement, mais dans la bonne humeur et de manière très démocratique et très horizontale. Et donc on essaie que chacun puisse trouver sa place. La deuxième manière de s'engager très concrètement et qui est vitale pour Massilia, c'est évidemment d'investir un peu d'épargne. Donc, on peut acheter des parts de la coopérative à 50 €. On a vraiment voulu que ce soit accessible au plus grand nombre, donc c'est 50 €. En investissant un peu d'épargne chez Massilia, eh bien, on encourage une jeune société, une jeune entreprise du territoire à se développer. Une entreprise qui produit un bien public, un bien vraiment qui bénéficie à la collectivité. Si on investit 50 € ou plus dans la société, eh bien on participe aux décisions stratégiques de l'entreprise via l'Assemblée générale, selon le principe coopératif, une personne, une voix. Donc vraiment, vous avez une belle manière de faire avancer la société. On peut nous aider en parlant de nous et en nous proposant des toits. Soit votre propre toit, soit en parlant à des entreprises, à des collectifs qui ont, voilà, vous voyez une belle surface de toit à Marseille, eh bien contactez-nous. Toutes les informations et nos contacts sont sur notre site internet. Et donc, à l'heure actuelle, on est très activement à la recherche de nouveaux sociétaires, puisqu'on on a une levée de fonds qui est en cours jusqu'au mois de mars pour financer notre nouvelle grappe de projets. Donc, on aura 3 nouvelles toitures qui vont sortir en 2025 sur des habitats sociaux
et collectif dans le centre de Marseille et à l'Estac. Qu'elle réalise enfin son potentiel en termes de vie ensemble, que les habitants se rencontrent davantage. Il y a beaucoup de très belles initiatives qui sont un petit peu séparées. Et donc, plus on aura, je pense, d'initiatives qui cherchent à fabriquer du commun et à mettre les gens ensemble, plus ce sera gagnant, je crois. Donc, votre initiative, elle est intéressante dans ce sens-là. Puis après, sur le plan énergétique, enfin environnemental, évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville. Il y a eu du retard d'accumuler, donc au niveau des transports, au niveau de mettre plus de végétal dans la ville, qui est évidemment très chaude l'été. On est en contact avec la ville, mais pour l'instant, donc la ville est sociétaire de notre entreprise, qui est une belle reconnaissance. Mais par contre, la ville a un patrimoine municipal énorme qui pourrait être solarisé. Notamment grâce à notre société citoyenne. Je sais qu'ils travaillent un petit peu sur ce thème-là via la création d'une société d'économie mixte, mais les choses pourraient aller un peu plus vite et doivent aller plus vite puisqu'on sait qu'il y a urgence. Bon, il y a Alternativa, il y a des acteurs un peu historiques sur ce sujet-là, qui se regroupent progressivement autour d'une structure qui s'appelle la Cité des Transitions. Et donc, je vous encourage à aller les rencontrer ou visiter leur site internet. Il y a une liste des acteurs engagés autour des transitions, dont nous faisons partie, mais donc il y a plein d'autres acteurs qui sont présents sur des aspects de valorisation des déchets, d'agriculture urbaine, de végétalisation, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de choses intéressantes à aller voir, notamment sur le site de la Cité des Transitions, qui essaye de fédérer un petit peu ces acteurs. C'était un des problèmes, je pense, à Marseille, c'est qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient un peu chacune dans son coin, qui a actuellement un effort de structuration et d'essayer de rendre les choses un peu plus visibles au public.